Bonjour ma famille Facebooktique, bonjour la familia, comment allez-vous? Bonjour mes amours. Oh coucou ma princesse Nathalie Ngancha, la beauté naturelle. Comment vas-tu? La grande Nathalie, la grande Natouchou. J'espère que tu vas bien ce lundi. J'espère que vous allez bien ce lundi. Ah là là. J'espère que vous allez très bien ce lundi matin. Si, dans le temps que mon heure arrive et tout, je... Oh là là, what is that? What's wrong with you, man? What's wrong with you, man? What is that? What's wrong, man? What are you doing? What is fucking problem with you? On est debout, c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Quand se fait ça, mettez les cœurs, s'il vous plaît. La connexion, là, ça m'énerve quand ça me fait ça. J'aime pas. J'aime pas du tout. Ouais, c'est la grâce, c'est Dieu. C'est Dieu la force. Coucou, maman Eton de luxe. Oh, la beauté. Ma maman Eton de luxe. Maman, hier était dimanche, ton jour de naissance. Le jour où Dieu a décidé que il va te mouliner. Qui va t'appliquer comme ça, là. De midi à 14h, maman. Il a pris le temps. Comment vas-tu, maman Eton? J'espère que le week-end a été... J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Moi, ça va. Moi, ça a été... On était chez Christelle Ketchio là-bas. Chez ma cousine là-bas. Avec Warriors. Du Warriors. Warriors, the Warriors. I am the prête. Wow, Warriors, c'est un cas, maman. Maman n'a zéro paix. Ha! Et te dit, maman est tonne de luxe. Tu as une beauté, non? Tu as une beauté, comme ma Nathalie Ngancha. N'êtes que des belles femmes, hein. Que des belles femmes. Des beautés bio, naturellement bio, pas de ginseng. Non, on peut faire ça. Aujourd'hui, c'est lundi. Bonne semaine à tous. Que le Seigneur nous comble de ses grâces en cette nouvelle semaine qui commence. On ne peut rien sans lui. Oh, la Lisa, maman Lisa Dior. La voix de ça. La voix de ça. Elle a eu c'est-à-dire qu'une voix de paix, d'apaisement. C'est le genre que, quand le père même s'énerve comme ça là, dès que Lisa Dior vient à côté du père comme ça, elle dit seulement, papa, tu vois comment lui-même encore le cœur baisse comme ça, il dit que ouais, comment est-ce qu'il peut me fâcher de ma reine? Lisa Dior, ta voix non, yeah malé, yeah, ta voix. Tu fais le père là, il te donne son salaire tous les jours, chaque fin du mois. Il vient déposer dans tes mains, Lisa Dior. C'est comme ça que tu prends notre père, tu mets dans tes poches. Chacun a sa part. Chacun a sa part. Oh. Maman est tonne de luxe. Ah, Seigneur. Maman est tonne de luxe. Elle me connaît là où elle touche le père.
elle connaît pas où elle touche. Et que quand elle dit que chérie, il dit c'est moi, non, mon bébé, j'ai déjà compris, j'ai compris ce que tu veux, mon cœur. Ne t'inquiète pas, tout est ok. Elle connaît. Elle connaît. Nathalie Ngacha, tu veux qu'elle verse ta part. Comme je t'épargne là, tu n'es pas contente. Yeah. Nathalie Ngacha, non mais Lisa Dio, maman et de lui, elles sont dangereuses. Hein. Il dit, hein. Lisa Dio, elle ne parle pas beaucoup. Dès que le père crie, elle le regarde. Dès qu'il est énervé comme ça, elle le regarde. Après, elle ouvre la bouche, un seul mot, il devient petit comme ça là. Elle me dit que dans le baobab, c'est là qu'il est devenu petit comme ça. Est-ce qu'elle ment? Si elle ment, dis qu'elle ment. Dis que je mens si je suis en train de mentir. Maman est donne de luxe. En tout cas, Nathalie Nganchassé dit ta part, tu vas dire que oh, j'étais vendue ici au marché. Tu es ma fille et protège mes enfants, ma. On ne vend pas ses enfants, on ne met pas l'enfant à l'avenue populaire. Si tu mets à l'avenue populaire, Nancy va récupérer. Donc, comme je ne veux pas que Nancy te fasse passer à l'avenue populaire, mieux je garde ta part. Tu es ma fille, je te protège. Lisa Dior, c'est ma porte, c'est mes têtes. C'est ça, voilà. Et on peut... Maman est tonne de luxe, voilà quoi, c'est une gringo. Donc mon bébé, moi, te protège, elle ne parle pas moi. Non, protège ma fille. Oui, protège ma fille, maman. Maman est tonne de luxe, elle me met que dès qu'elle touche seulement un peu comme ça là, elle caresse seulement le bras là, le bras du père, parce qu'il aime ça. Il aime les petites attentions, pas beaucoup. Il aime les petites attentions. Dès qu'elle le touche un peu comme ça, dès qu'il fait comme ça, dès qu'elle vient un peu le touche. Non, mais mon chéri, tu sais que, il tombe. Il dit que maman, elle va laisser la beauté, c'est pas où. Il va aller porter encore une autre gringo là-bas dehors. Elle va encore me fatiguer la tête. Non, aujourd'hui, je suis de repos. Je ne travaille pas aujourd'hui. Je reprends demain. Elle va encore me fatiguer la tête. Il faut encore que je reste moi dans mon coin. Voilà. Toi, avec toi, cette connexion à 2 balles. Donc, vraiment, les vraies femmes là, restez comme vous êtes. Hein. Les femmes qu'on a épousées, on a validé là, pardon. Restez comme vous êtes. C'est de ça qu'il s'agit. On vous encourage dans le mariage. Serrez la ceinture, mon pied, ton pied. Bon, je disais que nous sommes lundi. C'est important de commencer la semaine dans la bonne humeur, dans la joie. Vous savez, le premier jour de notre semaine, parfois, c'est un jour qui marque la continuité de notre état d'esprit. C'est qu'on aura toujours des mots dont je veux dire des problèmes. Parce que les gens ne comprennent pas que parfois, on peut aussi remplacer le mot problème par mot. Voilà. Donc, on aura toujours ces petites difficultés-là. Mais il faut garder la tête haute. Il faut être confiante. Il faut se confier au Seigneur. Et d'ailleurs, je vais lui dire merci comme ça aujourd'hui. On doit lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci pour ses grâces. Merci pour la vie qu'il nous donne aujourd'hui encore. Merci pour nos enfants qu'il encadre. Merci pour tout ce qu'il apporte dans notre vie que nous-mêmes, on ne sait pas. Parce que vous voyez, quand nous dormons, nous sommes des êtres. Quand nous dormons là, nous sommes en état de mort.
Mais avant qu'on ne dorme, on a des projets, on a des rendez-vous, on a notre travail, on pense déjà à demain, on établit un plan pour le lendemain. Ce qui fait que, entre le moment où nous dormons et le moment où nous réveillons, il est important de le reconnaître et de rendre grâce. Parce qu'il nous permet d'être debout. L'expérience a prouvé qu'il y a des personnes qui sont mortes dans leur sommeil. Ils se sont couchés, ils ne se sont plus jamais réveillés. Et j'ai failli passer par là. En 2000, Michael Jackson est mort quand? En quelle année? Michael Jackson est mort en 2008 ou 2009, je pense. Je ne sais plus trop. J'ai failli. Et j'ai eu ça. J'ai eu ça 3 fois déjà dans ma vie. J'ai déjà eu ça 3 fois. La première fois, c'était au Cameroun. J'étais en Banga. Chez une de mes tantes. Je me suis endormie. Et je me voyais loin. Mais j'étais dans un autre monde. Oui, en 2009. Voilà, merci Jaden. Bonjour à toi. J'étais dans un autre monde. Et je voyais des gens à côté de... J'étais avec eux. À un moment donné, j'étais dans ce souvenir. Oh, ça m'énerve ça, la connexion là. Tu me fatigues. Hein. Et après, j'ai eu du mal à me réveiller. Ma soeur est venue me réveiller. Elle m'a appelé. Elle dit qu'elle a appelé jusqu'à elle ne savait même plus comment faire. Je me suis réveillée brutalement. Et elle a compris. Elle me dit que tu étais dans un rêve. Je dis, j'étais dans un rêve. J'étais quelque part, mais très loin. La deuxième fois que j'ai la deuxième fois, c'était pas la même sensation. Mais la deuxième fois, j'étais sortie du lycée. Je suis rentrée à la maison avec mon meilleur ami de classe. Ma maman, elle avait voyagé. Elle n'était pas là. Nous étions assis au salon. Je lui ai donné à manger. Et il y a 2 grands du quartier qui sont venus. Après, ils m'ont salué, ils ont continué leur chemin. Je lui ai donné à manger. Il a dit qu'il veut d'abord rester. Il va regarder la télé. J'ai dit, bon, moi me coucher. Je pars me coucher dans la chambre. Pardon, mettez les cœurs, s'il vous plaît. J'entre dans la chambre. Je m'allonge. Même pas 15 minutes. Je commence à être raide. Je n'arrive plus à parler. Les dents commencent, ma bouche commence à devenir raide, à être glacée. Je vais lui faire, il entend seulement le bruit. Il court, il vient dans la chambre. Il y a quoi? Et du coup, il y avait un autre grand qui passait. Il a commencé à crier. Il le connaissait, il appelait le nom du grand, la tonton Djokoff. Ce sont des anglophones, ils ont les noms bizarres. Il a appelé le grand là. Le grand est venu, il a pris la cuillère, on a mis la cuillère dans ma bouche. Je devenais dur, j'étais dur comme ça là. Ils ont stoppé un taxi direct, on m'a amené à l'hôpital. On m'a amené à l'hôpital. On m'a mis l'eau. On m'a mis la perfusion et tout. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, je partais, quoi qu'il en soit. Et la dernière fois où j'ai encore eu le même scénario que j'avais eu en Banga, c'est la veille du jour où Michael Jackson meurt. J'étais couchée, parce que je suis quelqu'une, j'ai trop de rêves c'est pour bon, prenez ce que vous voulez. Prémonitoire, voilà. Et j'avais fait des rêves avant. J'avais fait un rêve où
la Vierge Marie, le ciel s'était ouvert, les cahiers, c'était à la rentrée scolaire. Les gens ramassaient des trucs, et tout, des choses. Tout le monde prenait les stylos, l'argent, les bics, tout ça là. C'était édiqué. Le lendemain, la veille là, je dors. Je rêve que j'étais en train de jouer le ballon avec mes camarades d'enfance. À un moment donné, on a perdu le ballon. On me dit, va chercher le ballon. Je pars pour chercher le ballon. J'arrive pour chercher le ballon. Dès que je récupère le ballon, il y a écrit, hein, tout ça est écrit. Voilà un ange qui descend, qui prend le ballon dans ma main. Les enfants, les autres m'attendent, on m'attend, on ne me voit pas. On m'attend, on ne me voit pas. Il y a alors une qui dit qu'elle va venir chercher le ballon. Peut-être je suis en train de causer ou quoi. Il me prend le ballon, il me dit ça va, je dis ça va. C'est ma conversation, je parle. Après, je lui dis, mais... Et puis, celle-là vient pour occuper le ballon. Il lui donne le ballon. Après, elle lui dit que, mais ta bague est bien, je veux voir, est-ce que je peux essayer ta bague? Il dit non. Moi, je ne peux pas te donner, mais si elle me demande, il parle de moi, que si moi je lui demande, il va me donner. Ta bague, je vais essayer. Il prend sa bague, il retire sa bague, il me donne, j'essaye sa bague. Après, je lui dis que, comment vas-tu? Il me dit que, tu t'appelles comme ça? Non, je dis oui. Après, je lui dis que, moi j'aime ta bague, je ne veux plus te rendre ta bague. Il dit que non, il ne peut pas retourner là où il vient sans sa bague. Il a besoin de sa bague. Il dit, mais comment ça? Mais toi, non, tu peux avoir tout ce que tu veux, là-bas, il y a tout. Je suis déjà venu manger là-bas avec vous, j'ai vu comment ça se passe. Il dit que, mais non, moi je veux ma bague. Moi aussi, maintenant, me voilà, alors je dis que c'est mort. La bague, les gars, de ça. Adama. Nous sommes en train de discuter. Il dit que remets-moi ma bague. Il me donne son nom. Il me dit, si tu as un problème, invoque-moi. Tu as besoin de lui-même. Je dis, invoque-moi. Je dis, il me dit oui. Je suis là, il me dit, donne-moi ma bague. On m'attend, je dois partir. Pendant que nous sommes en train de causer, je lève la tête. Je vois un petit bébé encore dans le ciel. Un petit ange. Ah, je vois les choses. J'ai vu trop de choses, Nathalie. J'Eden. Donc, je vois un petit bébé. On vient l'appeler. Viens, 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 il est temps que tu retournes. Il dit, mais elle a ma bague. Je ne peux pas retourner sans ma bague. Viens, 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 il est temps que tu... Hector, c'est quoi ça? Il dit que je ne peux pas. Il dit que je ne donne pas. Je traverse la route parce que on était de l'autre côté. Et de l'autre côté de la route, il y avait la mission catholique où moi j'ai fait mon école primaire. Je me dirige là-bas sur la pelouse, sur le terrain, le terrain là-bas. Il me suit. On l'attend. Il dit qu'il veut sa bague. Que je ne donne pas. L'entrée scolaire, les stylos et tout, il me dit oui. Je dis, mais est-ce que tu penses qu'un jour mon rêve peut se réaliser? Il me dit, oui, ça peut se réaliser. Ton rêve, là, doit se réaliser. Mais garde la foi. Je dis, bon, ok. Il me dit, remets-moi ma bague. On ne fait que l'appeler. J'ai dit qu'il ne donne pas. Après, il me dit alors. Après, je vois les trucs là, comme les vaisseaux, non? Les vaisseaux spatiaux là. Je vois un truc qui arrive vers nous. Et je lui dis que prends-moi. Je veux qu'on parte. Amène-moi avec vous. Mais je fais quoi ici? Amène-moi avec vous. Moi, ça m'intéresse. Je vais être avec vous. Il dit non, tu n'as pas encore fini ta mission. Je ne peux pas t'amener. Il me dit pardon, donne-moi la bague. Il dit bon, si je te donne la bague. Il me dit quand tu me donnes la bague, je vais partir. Mais je vais revenir te chercher au moment venu. Pour l'instant, tu as beaucoup de choses à faire. Il faut accomplir tes missions. Je dis ok. Je retire sa bague. Il entre dans le truc là.
ils partent. Mais j'étais dans j'étais même plus en moi. Quand, après peut-être, je me réveille, mon Dieu me dit que, mais madame, ça fait plus d'une heure de temps qu'on te réveille. J'étais déjà appelée fatiguée, j'ai déjà tout fait, j'étais secouée ici jusqu'à dire que, ah bon, j'ai que non, moi j'étais dans un autre, j'étais dans mes dimensions que tu sais que, il dit que, mais, c'est là où il m'annonce que tu sais que ta star est mort. Michael Jackson, ta star. Hey, j'ai pleuré Michael Jackson pendant un an. Je ne suis même pas sûre que si je ne suis pas sûre que j'ai pleuré un membre de ma famille comme ça. J'ai pleuré Michael Jackson jour pour jour pendant un an. C'est là où je dis que, non, j'étais en train de rêver, je parlais avec des gens, Donc, comme quoi, nous là, on pense qu'on est certain, que la vie est toujours non. Les gens nous regardent. Nous ne sommes pas seuls sur terre. Nous ne sommes pas seuls sur terre. Donc, priez quand vous vous levez le matin. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 2 minutes, ayez 2 minutes de prière profonde. Et quand vous priez, libérez votre esprit. C'est très important. C'est très important. Ne dites pas que Blabouti ne vous a pas dit. Donc le Seigneur doit bénir la semaine de chacun d'entre nous. Vous tous qui êtes là, dans ce direct, à la fenêtre, ou que vous soyez à la fenêtre, ou que vous soyez actifs dans ce live. Les portes s'ouvrent. Les grâces se déversent. Vos problèmes financiers vont se résoudre. Vos problèmes de travail, vous allez trouver le travail. Où vous vous sentez rabaissé, dénigré, priez pour les personnes qui vous rabaissent et qui vous dénigrent. Parce que ce sont eux qui ont besoin d'être soignés. Jésus n'est pas venu sur terre pour des gens justes. Jésus est venu sur terre pour des méchants et des personnes malades. Pour des personnes qui ont besoin de prière, d'intercession. Vous qui connaissez qui vous êtes, vous qui connaissez l'état de votre cœur, de votre esprit, et que autour de vous, on vous le dit, et que vous estimez que devenez juste des intercesseurs dans la vie des autres, intercéder dans la vie des gens, quand vous les voyez en souffrance. Parce que le mal, parce que la tristesse, parce que le manque de discernement, le manque de confiance en soi, la méchanceté, c'est la maladie. Les gens qui n'arrivent pas à apprécier ce qu'on fait pour eux, à qui on fait du bien, ils vous le rendent mal, ce sont des gens malades. Spirituellement, il y a tellement de malades sur terre. Spirituellement, des gens sont tellement malades. Et ils ont besoin de se retrouver. Ils ont besoin d'être bien. Et ce n'est que par des prières que vous pouvez guérir ce genre de personnes autour de vous. Donc, que cette semaine soit une semaine de paix, de grâce, d'abondance. Mais surtout, cherchez d'abord le royaume des cieux.
Parce que dites-vous que quand vous avez Dieu dans votre vie, vous n'avez même pas besoin de travailler, de faire des efforts. Les choses se font tout naturellement. Dieu te dit, soucie-toi de ta relation avec moi. Mais ne te soucie pas de ce que tu vas manger. Parce que je me charge de te nourrir et de te vêtir. Eh my goodness. Je me charge de te nourrir et de te vêtir. Prie pour les affamés, prie pour les pauvres, prie pour les malades, prie pour toutes ces personnes qui ont besoin de me connaître et qui ne me connaissent pas. Toi dont j'ai choisi, toi qui me connais, tu n'as pas besoin de souffrir. Parce que tu ne te verras même pas. C'est-à-dire que tu verras seulement comment des choses se passeront. Tu seras choqué. Puisqu'il se charge de tout. Mais ta mission est de sauver les âmes faibles. Alléluia. Oh, quand je commence à prêcher comme ça, tu vois, j'ai l'esprit, j'ai le Saint-Esprit, j'ai envie de parler. J'ai envie de parler. C'est trop beau. Mais bon, c'était une petite prière de bénédiction, de demander au Seigneur de donner la santé à nos familles, à nos enfants, aux personnes que nous aimons. Et surtout, de nous montrer le chemin qui est bien pour nous. Parce que nous sommes en vie, mais beaucoup de personnes. Coucou Mary. Merci maman Mary. Oh, merci pour les étoiles, ma Mary. Marie Beauté, waouh, merci. Parce que beaucoup d'entre nous, on croit que on est malade. Voilà pourquoi Dieu te dit, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. On ne peut pas tout contrôler. Car c'est lui. Et quand il veut comme il veut, il fait de nous ce qu'il veut. Aujourd'hui, là, je ne suis pas allée travailler, je suis debout. Mais il peut décider que comme je suis debout, là, j'ai pris tout. Je ne peux pas bouger. Donc, n'ayez pas peur de manifester votre foi. N'ayez pas peur d'assumer qui vous êtes. N'ayez pas peur de vanter ce que le Seigneur vous a donné ou de l'exposer. Parce que les malades ne sont pas dans nos maisons, même s'ils sont dans nos maisons, mais les malades ont plus besoin de nous à l'extérieur. Et malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de travailler avec Internet. Or, la Bible te dit, en temps normal, la Bible, on te dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, prie, pleure, implore ton Père qui est là-haut dans les cieux, et il entend tes prières. Ne prie pas comme ces pécheurs dans les rues, qui s'arrêtent au coin de la rue pour prier parce qu'on a besoin on doit le voir. Ça, c'est la parole biblique. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et depuis la nuit des temps, il ne faut pas faire comme ces pharisiens qui veulent exposer, qui veulent montrer qu'ils sont des croyants. Mais pourtant, au fond, ce sont des non-croyants. Alors, quand on regarde aujourd'hui le monde, comment le monde évolue et comment le monde était avant, est-ce que vous pensez que c'est facile aujourd'hui de se cacher, de masquer son identité spirituelle? Il y a la technologie.
Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont besoin juste que je leur dise que lève-toi, prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Tu as mal à tel endroit. Prends un verre d'eau. Mélange avec telle chose et bois. Je prends un exemple banal. Mais cette personne n'est pas à côté de moi. Cette personne n'est pas dans ma ville. Cette personne est loin dans un autre. Mais à travers Internet, il me regarde, il m'écoute. Je guéris. Je le soigne. En lui donnant cette instruction. Que lui, il va mettre en pratique et il retrouve sa guérison. Est-ce qu'à l'instant là, le père va se fâcher que ma fille, tu as fait quelque chose devant le monde, devant le public, mais je n'ai pas d'autre moyen. Je ne peux pas me déplacer pour aller vers la personne. Et si ça se trouve, la personne ne peut pas se déplacer pour venir vers moi. Donc, si à travers Internet, les réseaux, j'arrive à soigner quelqu'un, à lui dire qui il est, à lui parler de ses souffrances, j'ai sauvé une vie. Donc, nous avons tous quelque chose en nous. Nous avons tous quelque chose en nous. Il faut développer ça. Il faut l'accepter. Je l'avais accepté. Moi, je vous dis, de 2016, 2015, personne ne peut me parler un genre. Parce que spirituellement, tu viens, je t'abats. Et même aujourd'hui, je ne cours même pas. Même si je ne suis plus à fond dans les prières comme j'étais avant. Mais si tu viens, genre, on finit avec toi. Parce que la force que Dieu te donne, quand il t'a donné une force, il te l'a donnée. On va chercher toujours à t'anéantir, c'est normal. Voilà pourquoi on te parle des combats spirituels. Des bagarres spirituelles. Mais bref, ça c'est autre chose. J'aurai le temps un jour, on va faire un direct pour parler. On va développer. Voilà. Dans notre semaine, que Dieu bénisse notre semaine, que Dieu nous accompagne, que toute cette semaine soit remplie de grâce, de bonté, d'amour, de bonheur. Et surtout la santé. Avoir l'argent sans la santé, c'est ne rien avoir. On veut tous, on réclame tous à Dieu l'argent. Mais on oublie souvent ce qui est primordial, qui est la santé. Parce que quand on se lève et qu'on respire, on se dit, oh merci Seigneur, je suis en santé. Oui. Coucou ma reine des étoiles, la reine des reines, la reine chou, ma reine chou à moi, ma reine des étoiles, la maman du royaume. Comment vas-tu la maman du royaume? Bien dormi? Bien dormi? Moi je suis là. I am here. I am just, I have to go out, but, I just speak. I'm coming here to speak with each other. So after then, I will left to go to my appointment. I have appointment by 1 o'clock. Voilà. Donc, je disais tantôt que j'étais contente de voir la fille de Oshiga. Oh, Oshiga. Oh, le bébé là, elle est belle. Oh, noir comme moi. Joli petit visage. Oh, elle est mignonne. Oh, mettez les cœurs pour ma Oshiga. Oshiga, c'est elle qui a gagné le jackpot. Oshiga a gagné le jackpot. Hier, on était là-bas. Hier, j'étais à TikTok quand on nous présentait le bébé. Oh, c'était magnifique.
Oh là là. Enfin, on a vu notre bébé TikTok. Enfin, on a vu notre bébé TikTok. Bébé Shaxi. Ah, ok. D'accord. Ça marche. C'est bien, ça se passe. Gravier, j'ai vu la petite. Elle est belle. Oh. Mon Dieu, j'ai pas eu de filles, moi. J'ai que des garçons. Ça me rappelle quand mes garçons étaient bébés. Comme c'est beau. Elle est mignonne. Toute belle. Et le toto, je l'entends dans elle là. Il dit que. Seigneur. Vraiment, en tout cas, que chacun, c'est Dieu qui la force. En tout cas, c'est Dieu la force. Bravo, ma Oshiga. Elle est bien entourée. Elle est entourée de sa famille. Elle est entourée de tout le monde. Elle est bien entourée. Les gens, c'est-à-dire moi que je déplore les familles où, quand les gens sont dans les réseaux, ils croient que c'est quoi, ils font genre comme s'ils sont trop parfaits. Genre, oh, tu es dans les réseaux, on ne te parle pas. Oh, tu es dans les réseaux où il y a ceci. Les gens commencent. Des familles bizarres. Je déplore, hein, parce que il y a la vie après. Nous sommes des acteurs. Hein. Nous sommes des acteurs. Hein. Nous sommes que des acteurs. Nous sommes des acteurs. Ok, ma princesse. Ok, ma reine. La petite est trop belle. Elle a des beaux enfants aussi. Là. Elle a des beaux enfants. Je suis fière d'elle. Comment elle entretient l'enfant. L'enfant est mimi. L'enfant est mimi et tout. Anyway, moi à la base, c'était pour vous faire un coucou et puis voilà quoi. Il va sortir, j'ai rendez-vous. C'est pour ça que je ne peux pas traîner longtemps dans le direct. J'ai rendez-vous. Et qu'elle va lancer mon live, il va appeler ma Warriors. Voilà, ok. Je vous fais plein de bisous et on est ensemble. Bisous, 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 tu sais.